le temps de la réadaptation dure en fonction si la personne a été opérée avant ou pas? Alors, bien sûr, si on a une entorse moyenne à rééduquer, ça dépend bien sûr de la gravité de l'entorse, mais ça dépend aussi du patient. Si j'ai un jeune homme comme toi, sportif, pas gros, en pleine forme, évidemment, ça va être beaucoup plus facile qu'une personne qui a 50 ou 60 ans, qui fait 120 kilos et qui n'a pas fait de sport depuis qu'il était à l'école. Donc il n'y a pas, si tu veux, de règle de temps absolue. Absolue, ça n'existe pas. Et puis, il y a aussi la motivation. Toi, tu veux rejouer au football, donc tu vas en mettre un bon coup à la rééducation pour essayer de rejouer le plus tôt. Sur une entorse moyenne, il faut compter 3 mois pour vraiment pouvoir rejouer au football, qui, je le rappelle, est un sport très dangereux. Lorsqu'on est opéré, là, on va aller chercher les 6 mois, bien sûr, parce qu'il faut que les greffons et tout ça tiennent parfaitement bien, qu'on récupère du muscle, qu'on récupère la proprioceptivité, même si l'articulation devient plus solide qu'avant. C'est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, avec les greffons que font les chirurgiens, c'est-à-dire on te prend des morceaux de tes tendons et ils font une petite cuisine avec. En fait, ces greffons sont 4 fois plus solides que ton ligament. Donc en fait, quand tu as un genou qui a été réopéré, il est beaucoup plus solide qu'avant. Mais il faut au moins compter 6 mois de rééducation très intensive. Mais là, on parle de sportifs. Donc ils sont contents. Plus ils en font, plus ils sont contents. Hein. Alors quelquefois, il faut leur dire doucement les camarades, hein, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on leur a fait en fait. Hein. Voilà. Donc il n'y a pas un vrai temps. Mais on peut compter 3 mois sur une entorse moyenne rééduquée et 6 bons mois sur une entorse grave, mais de sportif. Et d'ailleurs, les gens qui ne sont pas sportifs, sur certaines entorses graves, on ne les opère pas. Certains, on ne les opère pas. Parce qu'on sait qu'ils ne seront pas capables d'encaisser, comme on dit, la rééducation. Donc en fait, on fera beaucoup de choses, une grosse opération, parce que c'est une grosse opération, pour en fait qu'il n'y ait pas de bénéfice. Tu vois, c'est toujours la même chose. Que veut le patient? Qu'est-ce qu'il veut pour lui? Il y a des gens, voilà, leur petite vie, ça leur suffit. Hein, heureusement que tout le monde ne court pas le marathon quand même. Hein. Voilà, donc c'est comme ça. Et pour se faire cette blessure, est-ce qu'il y a une situation bien particulière, c'est-à-dire qu'il y a une force qui doit survenir de l'extérieur? Alors, pour se faire une entorse du genou, ligament croisé antérieur, hein, puisqu'on parle de celui-là, c'est presque toujours le même phénomène. Soit on a le pied bloqué par le ski, par le pied bien dans la terre au football, et notre corps fait une torsion, hein, donc le ligament croisé, il empêche cette torsion. Mais si on met 80 kg, ben il pète. Ou alors, tu as sur le genou légèrement fléchi un élément extérieur, c'est-à-dire un adversaire ou un camarade qui vient percuter ton genou et qui entraîne la torsion. Et après, comme tu tombes, tu complètes malheureusement le tableau. Alors en général, ces entorses du ligament croisé sont aussi associées à des problèmes de ménisque, parce que le ménisque, il en a pris un petit coup aussi. Voilà. Voilà. On verra, on pourra toujours voir des entorses d'autres façons, mais 90% c'est comme ça.
Pouvez-vous nous faire un prix large d'une réadaptation? Hein? Un prix large. Un prix? Combien coûte une rééducation? Alors, sur un prix, ça c'est compliqué, parce que on va avoir entre 30 et 120 séances de rééducation. C'est large, hein. En sachant qu'aujourd'hui, le tarif de la sécurité sociale, c'est 16 € 13 centimes la séance. 13 centimes. Hein. Donc, il suffit de multiplier 30 par voilà, et tu auras le prix. Voilà, c'est à peu près ce panel-là. Mais tu as d'autres personnes, et moi je le recommande, qui vont 15 jours ou 3 semaines en centre de rééducation pour avoir, surtout chez les jeunes sportifs, une rééducation beaucoup plus intensive. Et là, le prix d'une journée d'hospitalisation en centre de rééducation, je crois, doit tourner autour des 600 ou 700 €. Voilà. Et là, ils vont rester une vingtaine de jours. Donc c'est pareil, sans les calculettes, on calcule combien ça nous fait. Voilà, pour avoir une idée. Mais bien sûr, tout ça est remboursé par la sécurité sociale, complété par les mutuelles, bien entendu. Dans votre parcours, vous avez rencontré souvent des patients victimes d'une blessure, des patients victimes d'une blessure. Est-ce que après, ils ont un traumatisme? Alors, les entorses du genou, et principalement du ligament croisé antérieur, c'est une pathologie que l'on rencontre, je vais dire, pratiquement tous les jours. C'est très, 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 très fréquent. Et en particulier chez les footballeurs. Ici, on fait assez peu de ski à Aubervilliers, donc la grande partie des pathologies, ce sont des jeunes gens, jeunes garçons et jeunes filles maintenant, qui jouent au football. C'est la grande, grande partie. Est-ce qu'il leur reste des traumatismes après? Non. Quand c'est bien rééduqué, en général, il n'y a aucune suite embêtante. Il y aura peut-être une suite quand ils auront 60 ou 70 ans, parce qu'il y aura peut-être un peu d'arthrose du genou, mais autrement, cette rééducation et les interventions chirurgicales fonctionnent super bien, sauf évidemment, il y a toujours des cas difficiles, compliqués, hein, de personnes, encore une fois, en excédent de poids, alcooliques, n'ayant pas envie, mais chez des jeunes sportifs, il n'y a pas de séquelles, puisque on le voit souvent chez les footballeurs, ils retournent jouer au football et ça ne leur pose pas beaucoup de problèmes. Voilà, il n'y a pas de traumatisme après. Le type de matériel utilisé? Alors, le type de matériel utilisé, c'est le matériel le plus cher du monde, ce sont mes mains. Parce que moi, je travaille beaucoup avec mes mains. Pour bouger les genoux, pour mobiliser les tissus, les tissus, c'est-à-dire la peau, etc., pour pas que ça fasse une espèce d'agglomérat. Et ça, je travaille beaucoup avec mes mains. Lorsque je travaille les flexions, je les fais à la main, parce que moi, je sais jouer avec le seuil de la douleur, à cause de ma sensibilité. Les extensions, c'est pareil. Je ne mets pas beaucoup de machines. Les machines, c'est des machines, elles ne réfléchissent pas. Nous, on essaye de réfléchir, pas tous les jours, mais on essaye. Donc ça, c'est très important. Alors après, évidemment, quand on veut faire du muscle, on se sert de poids, tout simplement. Ou alors, moi, je me sers beaucoup de bandes élastiques qui sont très malléables et très faciles à mettre en œuvre. C'est pas grave, on le jette. Voilà, donc tu as différentes résistances. Et puis, plus tu vas
les raccourcir, là ça commence à être un petit peu difficile. Donc avec les différentes couleurs, bien on peut faire des résistances à peu près de ce que l'on veut. Voilà, c'est pratique, ça se met très vite, très facilement. Et l'intérêt, c'est que suivant la force de l'individu, parce que si je mets une force de 5 kg, j'ai soulevé 5 kg, puis je m'arrête, c'est tout, je ne peux pas. Alors que sur un élastique, en tirant de plus en plus fort, ça va être de plus en plus dur. Et donc, le patient va pouvoir, je vais dire, gérer son effort beaucoup plus que sur une charge fixe. Tu vois l'intérêt? Bah tiens, prends, vas-y. Prends, on va rigoler. Voilà, tu prends, voilà. Allez, voilà. Calme, vas-y. Tire, vas-y, n'aie pas peur, ça pètera pas celui-là. Voilà. Et bien maintenant, tu vas prendre le même, mais d'une autre couleur. Il est très joli celui-là. Il est très très beau celui-là. Voilà. Et là, mais tire, vas-y, n'aie pas peur. Encore. Qui est-ce qui va gagner? C'est l'élastique. Voilà. Donc moi, je me sers beaucoup de ça. Et puis ensuite, je reviens à ma proprioceptivité, hein, parce que c'est quand même la grosse partie de la rééducation. Et bien, on va se servir de petits objets, par exemple comme ceci, qui sont bien instables, n'est-ce pas? Et on va travailler l'équilibre, en fait. Et pour que l'on comprenne bien l'équilibre, on va faire une démonstration avec un athlète de haut niveau, M. Mamadou peut-être. Eh bien, on va demander, tourne-toi vers la caméra, on va demander simplement à ce jeune, qui n'a pas d'entorse, qui n'a rien, de mettre un pied sur le truc et de se tenir en équilibre. Ah ben non, il faut enlever l'autre pied. Que je le mette dessus. Non, tu le soulèves, c'est tout ce que je te demande. Voilà. Ah ben non, mais il faut tenir. Eh ben oui, on se concentre un petit peu. Donc, vous voyez, simplement ce petit objet va servir à travailler l'équilibre, donc la proprioception. Mais on peut aussi se servir de planches, comme ceci, de planches d'équilibre. C'est un petit peu plus facile. On recommence, on met un pied dessus, ouais, pareil. Et le jeu, c'est de se tenir en équilibre, hein, évidemment. Voilà. Hein. Donc, c'est un petit peu plus facile. Ce qui est très important dans la rééducation, c'est la progressivité. Si je demande ça tout de suite, ils ne vont pas y arriver, surtout qu'ils ont peur de se refaire une entorse. Donc, on a différents petits objets qui permettent de se tenir un petit peu. Et pour finir avec la proprioceptivité, vous allez voir, c'est une chose extraordinaire. Il se met sur un pied. Voilà, sur un pied. Voilà. Il se met sur un pied, il tient debout. C'est merveilleux. Hein? Et maintenant, on va lui demander juste de fermer les yeux. Et il ne tient plus debout. Donc, il a une proprioceptivité qui n'est pas terrible. Voilà. Parce qu'en fait, son équilibre est plus maintenu avec la vision qu'avec les muscles. D'accord? Donc vous viendrez plus tard faire de la rééducation. Voilà. Vous voyez, voilà. Et ça, on fait ça énormément. Cette blessure a-t-elle la même fréquence chez l'homme que chez la femme? Alors, est-ce que cette blessure elle a la même fréquence chez l'homme que chez la femme? Je serais tenté de dire non. C'est plus fréquent chez l'homme par les pratiques sportives, donc en particulier, encore une fois, je reviens au football. Voilà. Mais maintenant, il y a des demoiselles qui jouent au football, alors j'ai maintenant des demoiselles qui ont des entorses du genou. C'est le principal fournisseur, si j'ose dire, le football qui est un sport très dangereux. Voilà. Hein. Mais voilà, en général, c'est plutôt les garçons encore.
Et le traitement le plus efficace, c'est l'opération ou c'est... Ah bah, le traitement le plus efficace, comme on a expliqué tout à l'heure, si c'est une entorse bénigne, on s'en occupe pas beaucoup. Une entorse grave, il n'y a que l'opération. Dans 90% des cas. Chez des jeunes, des sportifs, on opère, on est obligé. L'entorse moyenne, c'est-à-dire un peu entre les deux, en général, on commence par de la rééducation. On essaye, et puis le kiné va s'apercevoir que bon, bah c'est bien, ça va, oui, ça va, bon. Ou il va s'apercevoir que bah non, ça va pas. Et là, on a toujours le temps d'aller voir monsieur le chirurgien, qui va se faire un plaisir de vous faire des trous dans les os pour vous préparer tout ça. Hein. L'intervention, sauf sur les entorses graves, c'est pas une urgence. On vit pas bien, mais on vit. Et puis après, c'est le désir du patient. Hein. Il dit non, monsieur, moi je peux ou je peux pas. Hein. Et après, on peut toujours l'opérer, c'est pas un problème. Voilà. Sur les entorses graves, intervention. Il n'y a rien d'autre. Oui. Cette blessure, en quoi elle est déstabilisante quand on est blessé? On ne peut plus. Qu'est-ce qu'elle nous empêche de faire? Alors, sur une entorse grave, eh ben c'est simple, on tient plus debout. Pratiquement, on ne peut pas tenir debout. Même si on est très musclé, il y a une telle douleur et puis une telle instabilité, on ne tient pas sur sa jambe. Juste à cause de la rupture de ce petit ligament, hein, qui n'est pas très, très grand, qui est très puissant, mais pas très grand. Et on ne peut pas vivre comme ça sur une vie normale, sur une vie sportive, active, etc. Si c'est pour marcher du fauteuil au lit, ça va, mais autrement on ne peut pas. Voilà, c'est pour ça que chirurgie, voilà. Et quels sont les symptômes quand il y a des gonflements? Alors, les symptômes d'une entorse, alors, sur une entorse bénigne, on a une douleur, ça peut gonfler un petit peu, puis voilà, ça s'arrête là. Sur une entorse grave, ça tient plus. Voilà, donc tu prends le genou, comme j'ai fait voir tout à l'heure, puis tu fais ça. Enfin, j'exagère, hein, mais le genou, il bouge comme ça. Et là, alors ce test-là, on ne le fait pas sitôt que le gars ou la fille a eu son entorse, parce qu'il ne serait pas content du tout. Ça ferait très très mal. Mais on s'en doute, en fait, sur l'interrogatoire en disant comment ça vous est arrivé. Ben voilà, j'ai joué au football, mon pied s'est bloqué, je suis parti de l'autre côté et j'ai entendu crac. Parce qu'on entend crac, parce que ça craque. Voilà. Et là, après, le genou gonfle d'une façon assez importante, mais vraiment assez importante. Donc il y a peu de doute. Hein. Et puis il y a ce qu'on appelle une impotence fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on ne peut plus servir de sa jambe, tout bêtement, tout simplement. Donc voilà. En général, quand on se fait une entorse grave, on ne vient pas me voir. On va en urgence à l'hôpital. On va en urgence à l'hôpital, où on passe des examens, IRM, etc., pour confirmer le diagnostic que l'on subodore, comme on dit. Parce qu'on a un peu l'habitude, et là, le kiné, il ne fait rien. Sur une entorse très grave, il ne fait rien. Sur des entorses moyennes, ben oui, il faut interroger la personne, comment ça lui est arrivé, comment il a ressenti cette gravité, est-ce qu'il a entendu un crack, etc. Et puis on examine, on voit juste le genou, il y a des genoux qui ont doublé de volume, hein, mais largement, hein. Et là on dit, oula, là on n'est pas bien. Hein. Donc en fait, sur les entorses, on n'intervient pas, nous les kinés, on n'intervient pas tout de suite, parce qu'il faut que ça dégonfle un peu, donc on
donne certains médicaments, etc. Mais ensuite, quand les gens viendront nous voir, on continue à travailler sur l'œdème, bien entendu, pour essayer de résorber l'œdème, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Bullseye.